de Claude. On est très content de pouvoir lancer la campagne aujourd'hui. Je pense que Claude a travaillé très fort là, depuis la campagne de 2018 pour continuer à développer du contenu qui est bon pour le comté, bon pour la région. Donc ça me fait très plaisir de vous présenter le candidat libéral dans Rimouski et le prochain député de Rimouski, M. Claude Laroche. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, en compagnie de la presse, en compagnie d'amis, comme M. Racine l'a dit, en compagnie de gens qui sont intéressés par la politique depuis longtemps, depuis moins longtemps, mais surtout avec des gens qui sont intéressés à ce qu'on a à leur apporter. Alors, comme Martin disait, j'ai été candidat en 2018. Et pourquoi je me représente en 2022? Certains pourraient penser qu'après une défaite cuisante en 2018, c'est pas encourageant de se représenter. Mais l'expérience que j'ai acquise en 2018, ben, c'est quelque chose que j'apporte aujourd'hui en 2022. Et ce que je veux que les gens comprennent, c'est que j'ai passé des centaines d'heures depuis 2018 à travailler sur des enjeux locaux, des enjeux régionaux, puis des enjeux nationaux, à développer un programme du parti. Beaucoup de ces travaux-là ont été faits en commission politique. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on peut présenter justement au niveau national, parce que j'ai participé à beaucoup de comités qui nous ont permis de... Bon, les comités sur l'environnement, sur l'innovation, sur l'éducation et la santé, nous ont permis d'avoir un programme qui est vraiment progressiste, qui est vraiment axé sur l'économie. Et tout ça, évidemment, avec la présence de Dominique Anglade, notre chef. Parlant du programme. Bien évidemment, un programme de parti, ça doit présenter une belle vision de l'avenir, mais aussi s'adresser aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes actuels, bien, on va penser à l'inflation, on va penser à la crise du logement, à la pénurie de main-d'œuvre. Quelles sont les mesures qu'on a jusqu'ici annoncées au niveau du Parti libéral pour contrer ces effets-là? Vous allez me permettre de tourner ma page un petit peu. Là. Donc, pour la crise du logement, on a annoncé qu'il allait y avoir 50 000 nouveaux logements sociaux sur 10 ans qui allaient être construits. On a aussi décidé qu'on allait taxer les propriétaires non résidents pour justement faire de la place pour des vrais locataires. Au sujet de l'inflation, les garderies, c'est important. On va avoir des gens qui sont capables d'aller sur le marché du travail. Donc ça règle un peu ça nous aide à régler un peu la pénurie de main-d'œuvre, mais ça prend des garderies, puis ces garderies-là, quelles qu'elles soient, vont être à 8,70 par jour. On parle d'un congé de taxe de bienvenue pour les nouveaux acheteurs. 2 000 $ par année non imposable pour nos aînés de 70 ans et plus. Jusqu'à 50 000 $, et ensuite c'est régressif jusqu'à 100 000 $ par individu. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on veut que les gens aient la chance de rester plus longtemps chez eux. La meilleure maison des aînés, c'est la vôtre. Pas la mienne, c'est la vôtre. Celle qu'on a là, c'est pas celle que le gouvernement voudrait construire. Elle est déjà là, puis vous êtes dedans. On l'espère. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, on veut doubler l'exemption d'impôt pour les travailleurs expérimentés de 65 ans et plus, qui est actuellement d'environ 15 000 $. On veut monter ça à 30 000 $. On veut un crédit d'impôt aux entreprises pour attirer les travailleurs en région. Les travailleurs étrangers qui viennent travailler ici, bien, les entreprises vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. On veut aussi laisser les régions elles-mêmes décider de leur capacité d'accueil. C'est sûr que si on fait venir du monde et qu'ils sont mal accueillis, il y a des chances qu'ils vont repartir dans nos régions. On veut que les régions soient capables de décider de ça. Et, soit dit en passant, quand on fait venir des gens de l'extérieur et que le français n'est pas leur première langue, bien, ils apprennent rapidement à se débrouiller en français parce que dans nos régions comme le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, bien, ça fonctionne tout en français. Il n'y a pas d'échappatoire. Qu'est-ce qu'on veut faire aussi? On veut retenir davantage les enseignants dans la profession, évidemment en rendant la profession plus attrayante pour ceux qui voudraient y accéder, mais aussi, évidemment, retenir ceux qui sont déjà là. On sait qu'il manque beaucoup de professeurs, d'enseignants dans nos écoles actuellement. La CAQ n'a complètement rien fait là-dessus. C'est pas comme ça qu'on éduque nos enfants en n'ayant pas les enseignants nécessaires et les ressources nécessaires pour enseigner à nos enfants. Un autre sujet qui m'a tenu à cœur, que j'ai appris en 2018 et que je ramène aujourd'hui, c'est qu'on a révisé, on veut réviser en fait la loi sur la protection des terres et activités agricoles pour permettre aux localités qui sont périphériques de poursuivre leur développement, ce qui est très difficile depuis les fusions.
début des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fusions? Bien, grosso modo, on a des localités comme, je prends l'exemple de Saint-Narcisse parce que le conseil municipal m'avait accueilli, ils m'ont bien expliqué la chose. Et j'ai fait travailler le programme du parti pour qu'on réponde à ces interrogations-là. La ville-centre doit se développer jusqu'à un certain pourcentage aujourd'hui, selon la loi, avant que les municipalités périphériques puissent le faire. Or, ça n'a plus le même sens maintenant que ça avait dans les années 70, justement à cause des fusions. Alors, on pense aux localités du haut pays, on s'intéresse à leurs défis quotidiens, puis on veut que ces localités-là puissent continuer à se développer, et c'est ce genre de mesures-là qui va nous aider à le faire. On veut bien sûr améliorer l'offre de transport inter- et intra-régional. Interrégional, bien sûr, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'on a l'autobus ici, le train c'est déficient. On sait qu'au niveau des transports aériens, il y a une mesure qui est annoncée par la CAQ dont à peu près personne n'est capable de profiter. C'est proche à point. On a besoin de mesures plus concrètes. Et ça, en passant, j'en profite pour faire un petit détour vers la Charte des régions parce que c'est justement ce que la Charte des régions va nous permettre de faire, de donner nos objectifs au niveau du déplacement des gens, tant de transport collectif intra-régional et inter-régional. Ensuite, qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? Le plan portefeuille. Le plan portefeuille qui veut remettre 5 000 $ environ dans les poches d'une famille moyenne du comté de Rimouski. C'est super intéressant. Je pense que tout le monde va aimer ça. Parmi les mesures dont on parle d'une baisse d'impôt de 1,5 % pour les 2 premiers paliers d'imposition. Ça peut représenter jusqu'à 1 125 $ de moins d'impôts à payer pour les familles. Ensuite, abolir la TVQ sur les produits et denrées jugés nécessaires. On va aussi geler les tarifs d'Hydro-Québec parce qu'il y a une erreur historique qui a été faite par la CAQ. Et c'était de dire, l'inflation est basse, donc on va mettre ça avec l'inflation, le taux, on va se débarrasser de la régie. Et ça, historiquement, on sait que l'inflation, c'est cyclique, ça revient, et on est en plein dedans, et la CAQ ne fait rien contre ça. Alors nous, on a des mesures, on veut geler les tarifs d'impôt que Hydro-Québec impose à ses citoyens qui utilisent l'électricité, évidemment. Au-delà de ça, on veut aussi éliminer la taxe de TVQ jusqu'à la hauteur de 4 000 $ donc de la facture d'électricité des gens. Et ensuite, on parle de bonifier le crédit d'impôt pour la solidarité. Alors, tout ça, ce sont des excellentes mesures qui font partie du programme du Parti libéral du Québec pour l'ensemble du Québec. Et je vous signale que, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de ces éléments de programme-là, ces mesures-là, qui peuvent être ajustés en fonction de nos particularités régionales. D'accord? C'est des grands énoncés, mais on a une charte des régions, et avec cette charte des régions-là, qui a été proposée par Dominique Anglade lors de la course à la chefferie, qui a été travaillée ensuite en comité, dont j'ai fait partie. Et qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On a dit, qu'est-ce que les régions ont besoin? Bien, essentiellement, ce que les régions ont besoin, c'est d'éviter le mur à mur, puis de faire du sur-mesure. C'est le réflexe région. Qu'est-ce qui convient le plus à une région? Puis pourquoi une région qui est située dans le Bas-Saint-Laurent, une région comme le Bas-Saint-Laurent, aurait les mêmes particularités que celle de l'Abitibi ou celle de Montréal-Ouest ou celle de Sherbrooke? C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Ça ne veut pas dire qu'on est tous Québécois, bien sûr, partout où on est au Québec, mais il faut respecter les particularités régionales. Donc quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, bien ici, il ne doit pas manquer beaucoup de personnes qui travaillent dans les mines, par exemple. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de mines. Mais en Abitibi, ça les touche beaucoup. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des particularités régionales qui soient respectées. Au même titre qu'ici à Rimouski, dans le comté, dans la région, Bas-Saint-Laurent, on a des ressources naturelles qui sont relativement limitées, mais il y en a qui sont inexploitées aussi. Parmi ces ressources inexploitées-là, on a le fleuve ici. Une ressource naturelle qui nous est propre. Je pense que tout le monde ici va être d'accord pour dire que dans le Bas-Saint-Laurent, on sait c'est quoi le fleuve. C'est une étendue d'eau immense. Il y a plus de 30 km entre Rimouski et Forestville. Alors que quand on descend vers Matane, il y en a encore plus large. Évidemment, on se rend dans le golfe après. Et il y a beaucoup de ces ressources-là. Malgré le fait que je vous signale qu'à Rimouski, on a toute l'information nécessaire, on a les institutions, le capital humain qui nous dit quelles sont les ressources dans le fleuve, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Et essentiellement, pour nos
souvent, il y a une défaillance à quelque part parce qu'on ne fait pas l'exploitation suffisante de cette ressource naturelle-là qui nous accompagne jour après jour. On est juste situé ici, à côté du fleuve, et c'est un bel exemple. Des salles de rivage, il y en a qu'on pourrait semer au large. Et tout ça, ça se fait, mais ça se fait d'un côté comme de l'autre, un peu par beaucoup d'économies bleues. Ce sont des mesures qui sont prises, on aide un tel, on aide un tel. Je pense qu'au-delà d'une économie bleue, il faut penser une vision. Quel sera notre avenir ici si on continue de faire toujours comme avant? Bien, notre avenir, on veut le dynamiser. Et pour ça, ça nous prend des projets dynamisants. Et ce projet dynamisant-là, c'est le plan bleu. Alors, j'ai le plan bleu que j'ai travaillé dessus depuis 2018, parce que c'est un enjeu local au départ. Au début, je parlais d'économie bleue, mais rapidement on s'est rendu compte, en comité, en équipe, que ça nous prenait plus que des mesures, ça nous prenait aussi une vision d'avenir. Et je vous signale, puis là je vais revenir sur le programme du Parti libéral au niveau national, le projet ECO de Dominique Anglade, un projet de développement d'hydrogène vert, un projet éco-responsable qui veut tirer profit de nos ressources énergétiques et être un leader mondial dans l'énergie verte et l'hydrogène vert. Ça, c'est fantastique. Et je vous signale que le plan bleu, bien, il y a tout un plan de création, évidemment, de biomasse qui pourrait être utilisé pour générer de l'énergie, donc pour le projet éco. Et c'est ce genre de développement-là, je pense, un développement durable, un développement éco-responsable qui va faire qu'on va se démarquer. Ce n'est pas de dire on va endommager l'environnement, on va travailler avec l'environnement. Et à la rigueur, on va proposer des projets qui sont carboneux, qui sont éco-responsables, qui promouvoient l'économie circulaire. Je vous signale que les fermiers sur le bord du fleuve font ça depuis des centaines d'années, j'ai l'impression. Ramassent des algues, mettent ça dans leur champ pour fertiliser. Bien, bravo. Exactement ce qu'on peut faire, mais on peut le faire à grande échelle. Présentement, on ne le fait pas nécessairement et ça maîtrise beaucoup. Donc, ça nous prend des projets comme ça qui vont développer ce genre de débouchés-là pour nos produits. Pas juste de dire on va avoir des produits, mais il faut faire quelque chose avec. Et bien sûr, quand on parle de tout ce qu'on peut développer dans le club, c'est la fourchette bleue, donc c'est bon pour les humains, mais aussi le bétail qui va en profiter. Et comme je viens de dire, au niveau de l'agriculture, des fertilisants, qu'on n'aurait plus besoin de faire venir peut-être de l'Ukraine ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'ensemble des trucs que j'ai travaillé depuis 2018. C'est pour ça que je suis extrêmement fier de me représenter en 2022. J'ai évidemment beaucoup plus de choses à dire, mais là, je vais essayer de garder la rencontre avec vous ce matin, vu qu'on a les journalistes au minimum. Donc, c'est un certain minimum. Je vous ai parlé du plan bleu, mais comme autre engagement locaux, on va avoir, bien sûr, je l'avais dit en 2018, c'est un élément indispensable de notre développement économique. On va vouloir terminer la bain. Lors d'une rencontre avec la Chambre de commerce, ils ont bien ciblé le problème, peut-être qu'il y avait à l'extérieur. Au début, c'était un enjeu régional, maintenant c'est un enjeu local. Parce que les gens de Rimouski ne diront pas, ben on ne veut pas avoir la bain. Tout le monde ici est d'accord. Assez qu'il y a bien des gens qui ont carrément baissé les bras et on ne l'aura pas la bain. Mais moi, je vous le dis, on va l'avoir la bain. Élysée, Claude Laroche, le 3 octobre, on va l'avoir la bain. Je vais être plus tenace que vous me connaissez pour bien plusieurs d'entre vous. Pour la simple et bonne raison qu'il faut être tenace. C'est un geste politique. N'oubliez pas qu'avec des projets de développement économique, comme je présente avec le plan bleu, à ce moment-là, on va avoir justement l'économie qui va requérir davantage un moyen structurant qui est la bain. Et j'annonce aujourd'hui que non seulement on veut terminer la bain, comme on voulait le faire en 2018 dans les plus brefs délais, en respectant bien sûr les études qui seront faites, parce que nous, au Parti libéral, on est conscient que ça prend des études, puis on veut les respecter. On va choisir le meilleur tracé en fonction de ce qui nous sera présenté. Mais on va en avoir un tracé. Et j'annonce aujourd'hui qu'au-delà de terminer la 20, je veux aussi qu'on double les voies de la 20 entre Bic et Pointe-au-Père. C'est un endroit qui est très dangereux. C'est un endroit qui est très dangereux, particulièrement l'hiver. En ce moment, il faut avoir des mesures. C'est là qu'il y a le plus de circulation. Donc, il faut avoir des mesures structurantes comme ça pour nous aider en termes de sécurité, puis, encore une fois, développement économique. Alors, c'est super important. Entre autres choses aussi, au niveau des enjeux locaux, on veut bien sûr conserver notre patrimoine culturel. C'est pour ça que je vais soutenir toute action qui vise à garder la cathédrale comme
comme étant un bâtiment culturel, peu importe sa vocation ultime, mais comme bâtiment qui fait partie du paysage et de l'âme du Grand Rimouski et de toute la région parce que c'est une cathédrale. Ça, ce sont des engagements locaux. Il y en aura probablement d'autres au cours de la campagne. D'ailleurs, il m'en restait un à vous donner. Celui de l'hémodynamie. Donc, j'ai réussi à faire accepter. Ça avait été demandé en 2018, mais je l'ai ramené sur le tapis au niveau du national. Ça a été accepté. Donc, de créer une unité d'hémodynamie ici à l'hôpital régional de Rimouski. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi une unité d'hémodynamie, là? C'est une unité qui permet aux gens de se faire soigner adéquatement dans des conditions particulières, mais c'est quand même beaucoup de gens qui sont requis pour former une unité comme ça. Donc, on aurait ce support-là. Présentement, l'hémodynamie la plus proche est à Québec. Donc, on voudrait avoir cette unité-là à Rimouski. C'est au niveau de la santé, bien sûr. Un autre enjeu régional, la sériculture. On sait qu'ici, il y a beaucoup d'érables. Il y a beaucoup d'érablières. Même chose dans le Témiscouata. Il y en a dans la vallée de la Matapédia. Et on veut soutenir cette industrie-là pour qu'elle continue à se développer, continuer d'avoir des débouchés sur le marché des produits existants, bien sûr, ce qu'on est habitué de voir, mais aussi à la rigueur des nouveaux produits. D'ailleurs, je vous signale que Distillerie Saint-Laurent s'est regroupé pour avoir une appellation d'origine contrôlée sur un produit de l'érable qui n'était pas utilisé, puis qui veulent mettre sur le marché. Donc, se sont regroupés plusieurs distilleurs régionaux pour former ça. Donc, évidemment, en soutenant les agriculteurs, on va aussi soutenir nos distilleries artisanales de la région. Et finalement, on a parlé du plan bleu, ça favorise beaucoup. Ce qu'on veut faire aussi, c'est d'amener des circuits courts. Donc, la ressource est à côté, on la consomme à côté, circuit court, économie circulaire, faire en sorte qu'on retrouve de nos œufs, de notre lait qui vient de la région, sur nos tablettes, et qu'on ne soit pas obligé de seulement aller au marché public le samedi pour aller se trouver des produits locaux. Donc ça, c'est aussi un engagement régional. Tout ça pour dire qu'avec un programme qui a été livré par le Parti libéral en juin 2022, donc il y a quelques mois déjà, avec le travail qui a été fait du point de vue de la commission politique régionale pour apporter des enjeux locaux et régionaux, aujourd'hui je vous présente quelque chose, une vision où on s'attaque aux problèmes actuels d'inflation, de crise du logement, de pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment très sévère, la pénurie de main-d'œuvre. Donc il faut prendre des actions, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On sait que les gens de la CAQ ont tendance à dire « non, la pénurie de main-d'œuvre, c'est une bonne chose ». Moi, je vous le dis, c'est loin d'être une bonne chose pour le restaurateur qui est obligé de fermer parce qu'il n'y a plus de personnel. Parce qu'on voit ça tous les jours, pas seulement dans la restauration, aussi dans l'hôtellerie. Oui, c'est vrai, les salaires montent, mais les gens ne restent même plus en place. Alors, il y a beaucoup de temps de formation pour quelqu'un qui rentre sur le marché du travail, qui a le choix en 3-4 jobs. Alors, dans la même année, il peut faire 3-4 jobs. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, ça monte le salaire. Mais pour les entreprises, elles souffrent pendant ce temps-là. Parce qu'un employé, plutôt qu'être là pendant quelques années, il est là pendant à peine quelques semaines. On lui a donné la formation, il n'aime pas ça finalement, il s'en va aller. Et je ne veux pas prendre à partie les gens qui profitent du fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il faut vraiment s'occuper de ce problème-là. Parce que si on laisse dormir, ça va juste s'empirer. On sait qu'il y a un vieillissement de la population. On le sait ici à Rimouski, c'est particulièrement ressenti parce que justement, on est rendu plus loin dans la proportion de personnes âgées qu'on a ailleurs au Québec. C'est peut-être un petit peu moins pire qu'en Gaspésie. On a vraiment un sérieux défi devant nous. Et là, je veux qu'on comprenne quelque chose aussi. C'est d'avoir des personnes âgées, puis en avoir davantage est loin d'être un problème. Au contraire, on apprécie vraiment que les gens puissent apporter leur expérience. C'est des bâtisseurs. Tant mieux si vous êtes à Rimouski, je vous invite à continuer de le faire le plus longtemps possible. Mais on veut que vous puissiez le faire, c'est-à-dire qu'on fait des mesures pour que les gens restent en santé et dans leur propriété le plus longtemps possible. Donc ça, c'est vraiment des enjeux importants pour nous. Puis sachant qu'avec une exemption de base qui va doubler, on risque d'avoir des gens qui avaient pris leur retraite, qui vont avoir le goût de revenir sur le marché du travail, de combler des postes. Puis on sait que les gens qui sont passés 65 ans, ils travaillent pour le plaisir, ils travaillent pour le social, et c'est super comme ça.
On veut créer ces incitatifs-là pour les individus, mais aussi pour les entreprises pour engager ces gens-là. Fait que c'est ma conférence de presse ce matin. Je vais terminer là-dessus et prendre les questions des journalistes s'il y en a.